Petite vidéo de correction sur la feuille d'exercice concernant les suites numériques en terminale technologique. On va corriger dans cette vidéo l'exercice numéro 10. Donc l'exercice 10, il nous fait travailler sur exactement la même capacité que dans l'exercice 9, à savoir, je vous remontre, reconnaître une situation relevant du calcul d'une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique ou géométrique. Je pense que vous l'aurez compris, dans la vidéo précédente, sur l'exercice 9 notamment, on a traité le cas d'une suite arithmétique. Donc il serait peut-être bien de voir un cas pour les suites géométriques. Donc là, vous allez voir, l'exercice 10. Donc, que dit la consigne? On va commencer d'abord par la lire, essayer de la comprendre ensemble, et après on va y répondre. Alors, le conseil municipal d'une station touristique de montagne a décidé de faire équiper une falaise pour créer un site d'escalade. La falaise a une hauteur de 50 mètres. Donc ça c'est important. L'équipement doit se faire depuis le haut de la falaise. Une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques propose le devis suivant. Le premier mètre équipé coûte 40 €, puis chaque mètre supplémentaire équipé coûte 5% de plus que le mètre précédent. Quel est le prix à payer à 1 € près pour équiper cette falaise? Bon, alors, il y a plusieurs choses importantes à retenir ici. Donc, au total, 50 mètres. D'accord? 50 mètres. Et là, ça se passe à chaque fois sur chacun des mètres. Le premier mètre, il fait 40 €. Le deuxième mètre, il coûte 40 € mais augmenté de 5%. Le mètre suivant, il prendra en compte le prix précédemment, le prix du précédent mètre, c'est-à-dire du deuxième mètre, et on va encore augmenter de 5%. Et ça, pour faire au total 50 mètres. Autrement dit, on va faire 50 fois 1 mètre. Bon, alors, c'est parti. On va mettre de côté l'énoncé, on va essayer d'y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu comme l'exercice précédent. On va essayer un petit peu de se représenter cette situation. On a le premier mètre. Donc, ce premier mètre, on a dit qu'il coûte 40 €. Bon, très bien. Le deuxième mètre, il coûte combien? Il coûte 40 €, mais attention, il va falloir augmenter ça de 5%. Et augmenter de 5%, ça revient multiplié par 1,05. 1 plus 5 sur 100. Bon, combien ça fait ça? Eh bien, on va prendre la calculatrice et on va le taper. Hop. Donc on a dit 40 augmenté de 5%. Ça nous fait 42. Donc 42 €. Bon, très bien. Donc ça, c'est le prix à payer. Pour ce deuxième mètre, on peut faire le troisième mètre. Bon, le troisième mètre, combien il coûte? Il coûte 42 € augmenté de 5%. Bon, alors combien ça fait ça? On reprend la calculatrice. On trouve 44,1. Donc c'est le prix à payer. 44,1. C'est-à-dire en fait 44 € et 10 centimes. C'est ça que ça veut dire. Bon, alors on va pas tous les faire, parce qu'il faut faire ça 50 fois. Puisque vous avez compris qu'il y avait 50 mètres ici, c'est la hauteur de la falaise à équiper. Bon, alors, on va essayer de modéliser ça par une suite. Qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait comme opération? Donc déjà, on part de 40 € pour le premier mètre, et à chaque fois, on multiplie par 1,05. Eh bien ça veut dire que là, on est en présence d'une suite géométrique. Donc, ici, on décide de noter UN, on note UN. Alors, UN, qu'est-ce que c'est? UN, c'est le prix, hop, petit bug, le prix du
énième mètre équipé. Équipé. Bon, alors. Alors, ce qu'on sait, c'est que à chaque fois, chaque mètre supplémentaire équipé, il coûte 5% de plus que le mètre précédent, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Or, augmenter une quantité de 5%, alors oui c'est un 5, on ne dirait pas, je l'aurais écrit, revient à multiplier cette quantité donc, augmenter une quantité de 5% revient à la multiplier par, on a dit 1,05. Ça c'est ce qu'on a dit. Ainsi, la suite UN, c'est une suite géométrique, ainsi UN est une suite géométrique. Alors, il ne faut jamais s'arrêter là, il faut toujours préciser dans tous les exercices quelle est sa raison et même quel est son premier terme. Ça aide parce qu'après on pourra ainsi en déduire l'expression de la suite, du terme général en fonction de n. Donc ça peut être souvent très très pratique. C'est une suite géométrique de raisons Q égale à 1,05 et de premier terme U1 égale 40. Donc, on va écrire ce qu'on souhaite faire. On souhaite calculer la somme. Donc ici c'est quoi? C'est sur 50 mètres. Donc U1 plus U2 plus... Allez, on abandonne ce genre de notation, vous voyez que c'est trop compliqué à noter. On va noter maintenant efficacement, comme on sait le faire, avec le symbole somme. Donc on souhaite calculer la somme pour k allant de 1 jusqu'à 50 des UK. Vous voyez l'efficacité de cette écriture. Donc ça, c'est la somme des 50 premiers termes de notre suite géométrique. Donc qu'est-ce qu'on sait? Ben, ça, on sait le calculer, hein. On sait à quoi c'est égal. Nous avons vu que ceci, c'est égal en fait au premier terme de la somme, donc U1, que multiplie 1 moins Q à la puissance. Alors de 1 à 50, il y a exactement 50 termes, il y a 50 mètres en fait, c'est ça, hein, c'est ce que ça veut dire. 50 mètres à parcourir sur 1 moins Q, c'est-à-dire 40 Q multiplie 1 moins 1,05 à la puissance 50 sur 1 moins 1,05. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à prendre la calculatrice et calculer ça. Voyons combien ça fait ça environ. Donc, allez, j'efface tout mon contenu ici, j'efface mon écran, et on va écrire le calcul. On a dit que c'était 40, donc le premier terme U1, que multiplie 1 moins la raison, à la puissance, ben, il y a 50 mètres à parcourir, on a dit, divisé par 1 moins, hop, 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 hop. On va supprimer ça. 1 moins 0,5. Voilà. Et donc, ceci nous donne environ 8374 € environ. Allez, on l'écrit. Ça fait environ
8374. Alors je sais pas, est-ce que l'entreprise nous fait cadeau, ou est-ce qu'ils nous font payer plus cher? Bon, on n'a qu'à dire, de toute façon, ce n'est que pour l'exercice. On souhaite calculer la somme. Alors, j'aurais peut-être mieux fait d'écrire comme ça, donc ici j'aurais écrit somme pour k allant de 1 à 50 des k égale, et là moi ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la conclusion. Et là, précisez évidemment comment on arrondit. Arrondi à l'unité. Arrondi à l'euro près. Enfin, à l'unité près, précisément. Voilà, donc, quelle est la conclusion? On l'a dit. On nous demandait quel est le prix à payer à 1 euro près pour équiper cette falaise. Eh bien, hop, l'équipement de la falaise coûte environ 8374 €. Voilà pour cet exercice. Je vais dézoomer pour que vous puissiez le voir en totalité. Voilà, comme ceci, tout est là. Voilà, je vous laisse comme ça la mettre en pause si vous souhaitez, afin de noter tranquillement tout ce qui est écrit. La vidéo est terminée.